bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi c'est Nico. J'ai un petit truc à vous avouer ce soir, c'est que j'ai une petite particularité, c'est que je suis fan de confiance en soi. Ça part bien. Je suis très fan d'estime de soi. Et donc les gens du Old Fashion sont venus me voir et m'ont dit « Écoute, ça va aller, on va te mettre en dernier, parce qu'au cas où t'en dirais trop, tu clôtures de toute façon. » Et pour bien me mettre en confiance en moi, ils m'ont dit si jamais les gens se lèvent parce que les kebabs ferment, c'est que tu auras trop parlé. Voilà, donc les artisans kebabistes. Je voulais vous... on a parlé de tellement de sujets ce soir, c'était magnifique. Moi, Et quand je suis venu ici ce soir, j'ai écouté la radio parce qu'à la base, moi, je suis franco-brésilien, j'ai grandi à Limoges, mais là, il y a un truc qui s'est passé il y a quelques mois, j'ai déménagé. Avec toute la semaine là, on est parti en Haute-Savoie. Je sais pas pourquoi. Et j'étais sur la route et en fait j'écoutais un petit peu les infos, je me disais j'essaie de m'inspirer, etc. Et la France va mal en fait. Genre on est en train de se marrer. D'ailleurs on est au Tokyo, on n'est même plus en... Laisse tomber, on n'est même plus en France. La France va mal. Je veux dire les retraites, c'est un truc de ouf, ça stresse tout le monde. Enfin, la France est tout est tendu de toute façon. Tout est tendu, entre les problèmes de retraite, ce qui se passe en dessous de la ceinture de Trump, enfin je veux dire, tout est tendu. Et je me suis dit, il y a un sujet par contre dont on ne parle pas assez, et je pense qu'il réellement impacte notre société sur le plan national et international, dont vraiment je voulais vous faire part ce soir, c'est le hockey sur glace. Non mais parce qu'en fait, en Haute-Savoie, moi quand j'étais en Limousin, moi j'avais mes petits rituels. J'allais voir le CSP Limoges. Il y a des gens qui sont pour le CSP Limoges ce soir. J'allais voir le LH. Il y a des gens qui sont pour le LH ce soir. Il y en a déjà un peu moins. On va voir ce qui est un sport majeur. Il y a des gens qui sont pour la JAI rugby. Ouais, tu vois, on a les niveaux sport majeur, sport mineur. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que moi j'allais voir ces matchs-là. J'aimais bien faire ma petite sortie en tant que bon daron. Bon daron, j'emmenais ma fille, ma plus grande, je l'emmenais voir les matchs avec moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller voir quand on va être en Haute-Savoie? Alors je m'intéresse, je me dis, bon bah tu sais, c'est très cliché, mais un Brésilien, quand il arrive en montagne, il est très cliché. Par recherche, il va se dire, montagne, sport d'hiver. Donc dans les sports d'hiver, je me dis, bon un sport d'hiver, mais on va pas trop se peler les miches. Donc un truc couvert, je prends le hockey sur glace. Et franchement, je suis très fier d'avoir mené à terme ce projet. Parce que c'est daron modèle en fait que de faire ça. Quand tu dis à ta femme, chérie, j'emmène la grande voir un match de hockey, c'est génial. Tu passes pour le papa tout gentil, tu passes pour le papa modèle, hyper pédagogue, éducatif. Alors mesdames, je voudrais vraiment, celles qui sont mamans, celles qui vont l'être, celles qui ont envie de l'être, qui sont fans de pédagogie Montessori, d'éducation positive, de système alternatif et tous les trucs en if que vous foutez derrière. Quand un daron vous dit « j'emmène les gosses voir un match », c'est pas parce qu'on va lui apprendre les valeurs du sport collectif et de la compétitivité, l'esprit d'équipe, l'important c'est de partir pisser. Non! Si on emmène nos gamins voir des matchs, c'est pour être peinard. C'est pour aller se prendre une petite bilouse à chaque fois qu'il y a un temps mort. Que ta gamine, tu vas être le plus démago possible, même plus démago, à gauche de la gauche de la gauche de tellement la gauche, qu'elle va dire papa, je veux manger un hot dog. Tu veux manger un hot dog? Je prends un hot dog, vas-y. Je veux dire, c'est bon, tu veux manger des bonbons, je vais te manger. Bravo, toi tu prends ta bilouse. Et à la fin du match, en bon père de famille, comme le veut l'expression juridique consacrée, on va se faire un petit McDo des familles. Mais ne dites pas à ma femme parce que diététiquement ça passe pas. Moi on m'a dit qu'est-ce qui te manque le plus maintenant que t'es en Haute-Savoie depuis que t'es parti du Limousin? Je dis franchement, ce qui me manque le plus, pardon aux véganes ce soir, c'est la viande rouge limousine, ça me manque, franchement je te le dis. Parce qu'en Haute-Savoie, c'est que des vaches à lait. On se croirait en Inde tellement tu peux pas y toucher. Non, c'est un truc de fou. Ah je fiche mon Béliard, et puis il y a aussi des petites vaches comme ça qui font du lait. Et vous les mangez pas? Ah ben non, mais non, mais c'est bon. Alors donc on est allé voir un match de hockey, et la première équipe que je suis allé voir, c'est Chambéry. Chambéry, formidable, magnifique. Et quand je suis allé à Chambéry, je connaissais pas, on m'a dit Nico, tu vas voir, c'est une dinguerie le hockey, c'est un show à l'américaine, c'est de l'entertainment, tu vois, tu vas kiffer de ouf. On est allé au hockey, on est allé voir les éléphants de Chambéry.
Et moi déjà, quand je suis franco-brésilien, j'ai vécu à Limoges, j'arrive à Chambéry. Chambéry, c'est en pleine Savoie, et on me dit les éléphants de Chambéry. Alors je dis, ok, moi, les taureaux de feu à Limoges, je te l'explique. Les des limousins, vaches limousines, les taureaux, t'as compris, les arts du feu, porcelaine, tout ça, taureaux de feu, j'ai la connexion. Mais les éléphants de Chambéry... Alors du coup, je me suis renseigné, parce que Google est toujours ton meilleur ami. Et en fait, c'est parce que à Chambéry, sur la Grand Place, ils ont mis une statue avec 3 éléphants. C'est une fontaine. C'est la fontaine aux éléphants. Et ben je me dis ce soir, en repensant à tout ça, heureusement que c'est pas Arnaud qui est venu faire la statue. Parce que sinon, le stade va dire « Et on se lève pour les gros tas de morts de Chambéry !» Dinguerie. On arrive, donc je connaissais pas du tout ce sport. J'avais pas de référence, je connaissais pas ce sport. On arrive, le match il avait déjà commencé, on arrive dans l'enceinte, 300 places, magnifique. C'est dans le game, il y a un gars qui se fait exploser contre une paroi, t'as tout le stade qui se lève, tue-le! 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 Je savais pas que j'avais loué l'intégrale de Gladiator ce soir, mais en fait, si je veux dire, on nous bassine avec le fair play dans le sport, il faut pas se bastonner, mais même quand tu vas voir un Toulouse en rugby, que ça se bastonne, t'as toujours les dirigeants et les parents qui sont au bord du terrain. Oh, et pense aux gamins, regarde l'exemple que tu donnes. Moi j'ai vu des mecs à Chambéry, il y avait leurs gamins, ils jetaient des palets sur les joueurs, des trucs, c'était une dinguerie. C'est des fous. Et du coup, j'ai kiffé. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand tu es effectivement dans cette glorification de la violence, c'est qu'en fait, la vraie vie versus le hockey sur glace, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, une tentative d'assassinat dans la vraie vie, tu prends en perpète, même avec un très bon avocat, tu prends en perpète, et tu as peut-être une chance d'avoir ton propre podcast avec Christophe Ondelat. Quand tu fais une tentative d'assassinat au hockey sur glace, tu prends 2 minutes hors de la glace dans ce qu'ils appellent la prison. Moi je dis, je suis serial killer. Demain, je me fais arrêter en garde à vue, je leur dis, ah monsieur, j'ai ma licence de hockey. Et je vois bien le mec à la brigade. Oh putain, quoi. Ah bah oui, c'est vrai, il est licencié aux éléphants de Chambéry. Bon, ouais, c'est 2 minutes, monsieur. Je vais pas régler, moi. Je vais pas régler, moi, le système. Et alors, c'est un truc, parce qu'on m'a dit, c'est un entertainment, c'est du divertissement. Alors oui, on m'a dit, c'est un show à l'américaine. C'est vrai, c'est un show à l'américaine où on retrouve vraiment les mêmes trucs aux US. T'as l'hymne national, alors tout le monde se lève, et la moitié connaissent pas les paroles, bref, c'est... Parce qu'ils les affichent pas, ils affichent juste le drapeau. Donc, peu importe. Et après, il y a des playlists un peu louches de Spotify qu'un DJ à 2 grammes va te mettre, et il y a quelques lumières de chez Jiffy qui vont clignoter par-ci par-là. Ça, c'est à peu près l'entertainment à la française qu'on m'a dépeint. Et franchement, là où ça m'a le plus surpris, c'est que ma fille a kiffé. Et là, je me suis retrouvé con, parce que je me suis dit, il va falloir que j'y revienne. Et en parlant avec les gens, etc., vu qu'on était en Haute-Savoie, les gens m'ont dit, Nico, si t'as kiffé le hockey sur glace en France, mais va en Suisse. Parce que t'es à 45 minutes de Genève, et en Suisse, c'est un sport majeur. Les mecs, ils viennent des US, du Canada, ils viennent dans les équipes suisses. Il y a des sponsors de partout, tu vas voir, tu vas kiffer. Effectivement, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir. Le hockey en France par rapport au hockey suisse, tout de suite, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Un truc qui coûte 15 balles pour aller voir les éléphants de Chambéry, ça m'en coûte 90 pour aller voir les Servettes de Genève. Et déjà là, je me suis senti, ouais, il y a une petite différence. Alors c'est pas des arènes de 300 places, c'est carrément des stadiums de 7000. Et effectivement, quand on y est allé, tout de suite, j'ai commencé à être dans le show. J'ai commencé à être dans le bain, c'était magnifique. Parce qu'en fait, les gens disent, oui, alors les Suisses, ils gagnent de la thune, en masse, et puis ils roulent dans des belles bagnoles. Eh ben, c'est vrai. Parce que moi, s'il y a un truc où j'ai jamais galéré de toute ma vie quand je vais voir du hockey sur glace en Suisse, c'est pour retrouver mon Dacia Duster dans le parking. Le truc, c'était une dinguerie.
je suis arrivé, il y avait des Bentley, des Porsche, des Tesla, des machins, j'ai appuyé sur le bouton, dans les phares de mon Duster, j'ai vu la honte. Dans les phares de mon Duster, j'ai fait clac clac, le Duster il m'a regardé avec les phares, il m'a dit frérot, je suis désolé, je voulais faire un petit truc. Un truc n'importe quoi, développer un électroménage, franchement je peux pas. Et c'est là où les Suisses m'ont épaté. Parce qu'en fait, c'est pas que des clichés, c'est pas que des caricatures. Les mecs sont hyper impliqués, ils ont des maillots de fou avec des sponsors, enfin on dirait l'intégrale de chez Ikea au niveau des sponsors. Et en fait, quand tu vois leurs maillots et qu'ils descendent de ces Bentley, en fait, ce jour-là, j'ai compris. En fait, finalement, le hockey en Suisse, ça peut se résumer simplement. C'est les mecs du RC Lens qui roulent avec les voitures des Qataris. En fait, c'est un peu le délire. Et donc, du coup, on a vraiment apprécié parce que ce show à l'américaine, donc là, par contre, ils ont mis le budget, il y a des dirigeables, il y a les pom-pom girls, à un moment donné qui arrivent, il ne faut vraiment pas diffuser ce sketch à ma femme. Et donc, du coup, on m'a dit, en fait, qu'est-ce que tu as vraiment pensé de ce sport? Et moi, j'ai dit, c'est un sport qui mériterait d'être tellement plus connu, je dirais même reconnu, qu'en fait, il est vraiment temps, à mon sens, qu'on se pose les vraies questions de société. Et moi, qui suis franco-brésilien, je vous le dis vraiment, les yeux dans les bleus, je pense vraiment qu'il faudrait mettre des vrais joueurs bien médiatiques dans ce type de sport pour apporter encore plus de tunas et de sponsors. Et j'ai envie de dire, si on mettait Neymar au hockey sur glace, je peux vous dire une seule chose, et je termine là-dessus, c'est qu'il tomberait une fois. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.